Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au CMS Kirby. Aujourd'hui, je vais vous parler des layouts. Je suis Gilles Vauvarin, développeur web freelance, spécialisé sur le CMS Kirby et dans cet épisode, donc, nous allons voir ce qu'est un layout, comment on les utilise, comment on utilise un slot, voire plusieurs slots dans un layout et on va également voir comment on peut passer des paramètres au sein d'un layout. A tout de suite. Avant de commencer à vous expliquer ce que sont les layouts, je souhaitais vous apporter une petite précision. Les layouts ne seront disponibles dans votre projet Kirby que si vous activez un plugin qui est maintenu par l'équipe de Kirby et que vous trouverez sur GitHub. Je vous ai donné le lien dans l'article correspondant à cet épisode. Qu'est-ce qu'un layout ? Un layout, ça va être un fichier PHP dans lequel on va définir une structure HTML CSS, donc c'est-à-dire qu'on va mettre en forme du contenu, et au sein duquel on va pouvoir insérer ce qu'on appelle des slots. Alors si vous avez déjà fait des frameworks JavaScript type Vue.js, React, Svelte, vous avez déjà utilisé les slots et c'est exactement la même chose. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type de framework, les slots, il faut voir ça comme des balises, des fentes qui vont permettre dans un contenu de dire, ben voilà, à cet endroit, je souhaiterais injecter du contenu provenant d'un fichier externe. Et en l'occurrence, ici, dans un projet Kirby, ça va être des fichiers templates. Alors, au sein d'un layout, vous pouvez insérer un slot ou plusieurs slots. Et vous pouvez créer autant de layouts que vous le souhaitez dans un projet Kirby. Ok, alors maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'un layout, on va voir comment les créer. On va voir comment insérer un slot ou plusieurs slots. On va voir également comment passer des paramètres lors de l'appel d'un layout. Et enfin, on va voir des exemples de code pour illustrer tout ça. C'est parti. Voyons maintenant comment créer un layout. Pour créer un layout, c'est très simple, il faut créer un fichier PHP. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez et ensuite il faut le placer dans un dossier bien particulier. Ce dossier, c'est un dossier qui est appelé layouts au pluriel. S'il n'existe pas, c'est à vous de le créer. Et ce dossier layouts est lui-même contenu dans le dossier site. Pour qu'un layout puisse fonctionner, il faut au moins prévoir à l'intérieur qu'il y ait un slot. L'utilité d'un layout étant de pouvoir insérer du contenu provenant de sources externes. Donc s'il n'y a pas de slot dans votre layout, vous ne pourrez pas insérer de contenu externe. Vous pouvez créer un slot ou plusieurs slots. Ensuite, dans vos templates, quand vous allez vouloir utiliser ces layouts, il va falloir utiliser une méthode qui est appelée layout et dans laquelle on peut passer en paramètre le nom du layout à utiliser. Il est possible de créer un layout par défaut pour que Kirby l'utilise si vous n'indiquez pas de nom à la méthode layout dans vos templates. La seule condition, c'est que ce layout par défaut, lui, doit s'appeler default.php, donc en anglais, et se situer bien sûr dans le dossier site/layouts. Alors maintenant, on va voir un exemple concret de code pour voir à quoi ressemble un layout sur le plan du code. Donc là, dans mon article, je vous ai fait un exemple. On va créer un layout que j'ai appelé toColumns. Donc un layout, c'est un fichier PHP et à l'intérieur duquel je définis une structure HTML. Donc ici, j'ai l'ensemble de mes balises HTML et un endroit de cette structure HTML CSS. Je peux insérer bien sûr du PHP puisque je suis dans un fichier PHP et j'ai prévu à un endroit bien particulier ici la déclaration d'un slot. Alors, pour déclarer un slot, il faut utiliser la méthode slot, ici, et vous pouvez fermer cette balise avec une autre méthode qui s'appelle endSlot. Si vous n'utilisez qu'un seul slot dans votre layout, la balise de fermeture endSlot est optionnelle. En revanche, si vous utilisez plusieurs slots au sein de votre layout, vous devez absolument, pour chaque slot, fermer le slot avec une balise, une méthode endSlot. Alors ici, j'ai décidé de placer mon slot au sein de la balise div avec la classe sidebar. Donc en fait, j'ai ici un simple fichier HTML avec deux balises div. La première balise div correspond à une sidebar et la deuxième balise div correspond à
le main, c'est-à-dire la page principale. Donc il faut imaginer deux colonnes avec par exemple à gauche une sidebar et à droite le contenu principal. Et au sein de la sidebar, donc j'ai décidé que je pouvais mettre un slot, c'est-à-dire que je pouvais injecter un contenu externe, le contenu que je veux. Ensuite, quand vous allez vouloir utiliser ce layout, vous allez vous placer par exemple dans un template. Alors ici, je me place dans un template que j'ai appelé product. Donc là, je me situe dans un dossier template et j'ai un fichier PHP product.php. À l'intérieur de ce template, je vais utiliser ma méthode layout, ici, et je vais lui indiquer en paramètre quel layout je veux utiliser, en l'occurrence celui que j'ai déclaré ici. Ensuite, je définis un contenu HTML dans mon template. Ici, c'est un simple petit menu avec une balise nav et ULLI. Et qu'est-ce que va faire Kirby? Il va regarder dans le layout tout colonne que j'ai appelé ici, s'il y a un slot. Et si oui, il va injecter le contenu de mon template, donc ici en l'occurrence le menu, et il va venir l'injecter au niveau, à l'intérieur de la balise div avec la classe sidebar. Donc en termes de rendu final au niveau de mon front-end, je vais avoir cette structure HTML ici. Donc on retrouve ici la structure du document HTML que j'ai défini dans mon layout, sauf qu'au niveau de la sidebar, là où j'avais mis un slot, il a injecté le menu nav qui était ici présent dans mon template. Voilà. Maintenant, on va voir comment déclarer plusieurs slots dans un layout. Voyons maintenant comment déclarer plusieurs slots dans un layout. Alors pour déclarer plusieurs slots dans un layout, il faut penser à plusieurs choses. Il faut penser d'une part à clôturer vos slots avec la méthode endSlot et il faut également penser à nommer les slots supplémentaires. Vous pouvez choisir d'utiliser plusieurs slots dans un layout, de nommer vos slots sauf un. Si vous ne nommez pas un des slots que vous avez inséré dans un layout, ce slot va devenir le slot par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans votre template, vous faites appel à un layout et que vous n'indiquez pas le nom des slots que vous voulez utiliser, Kirby va considérer que vous voulez injecter le contenu du template dans le slot par défaut, c'est-à-dire le slot qui n'a pas été nommé. Autre petite remarque, vous pouvez aussi choisir de définir dans un slot un contenu par défaut. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas ce slot, plutôt que de laisser un vide, vous pouvez décider que vous allez afficher un contenu par défaut. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu ces différents points, on va les illustrer à travers un exemple et un code concret. Donc ici, dans mon article, vous trouvez à cet endroit la définition d'un layout, toujours mon layout tout colonne, mais dans lequel j'ai inséré plusieurs slots. Alors vous voyez ici au niveau de la balise head, j'ai défini un slot que j'ai appelé head, donc là je le nomme. Je le nomme en passant en paramètre de la méthode slot une chaîne de caractères qui définit son nom. Ici j'ai défini à l'intérieur un contenu par défaut, donc une balise titre avec une chaîne de caractères à l'intérieur. C'est-à-dire que si ce slot n'est pas utilisé dans le template quand je vais appeler ce layout, Kirby va afficher ce contenu par défaut. Ensuite, si je descends un peu plus bas, ici dans ma balise div sidebar, j'ai un nouveau slot que j'ai appelé sidebar. Là, je ne mets pas de contenu par défaut. Donc si je n'utilise pas ce slot, au sein de ma balise div, il n'y aura rien. Enfin, dans ma balise div avec la classe main, j'ai encore un slot. Et ici, vous voyez que je n'ai pas passé en paramètre de nom de ce slot. Donc ça va être mon slot par défaut. J'aurais pu y passer, je ne suis pas obligé d'avoir un slot par défaut, c'est vous qui décidez. Mais c'est juste pour illustrer un exemple du slot par défaut. Ici, donc, quand je ne passe pas en paramètre de nom, je ne donne pas de nom à mon slot, il devient de facto le slot par défaut. Ça veut dire que si dans mon template, je fais appel à ce layout et que je n'indique pas spécifiquement dans quel slot je veux placer mon contenu, Kirby va considérer que c'est ce slot-là qui doit être utilisé par défaut. Alors maintenant, voyons comment utiliser ces slots, comment faire appel à ces slots dans mon template. Donc là, je retourne dans mon template product. Je dis que je veux faire appel au layout tout colonne. Et ensuite, voilà, je dis, dans le slot sidebar, je veux que tu injectes ce contenu-là. Donc là, c'est mon menu nav. Et je ferme avec une balise endSlot.
Alors jusqu'ici, on n'avait pas vu l'utilisation de la méthode slot dans les templates. Là, comme on utilise des slots nommés, il faut utiliser la balise slot et dire baliser en fait mon contenu avec le nom de la balise grâce à la méthode slot. Et ici, j'utilise le slot par défaut et j'injecte, alors j'ai pas mis d'exemple ici, mais j'ai juste mis un commentaire. Ici, vous pouvez définir n'importe quelle structure CSS HTML. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kirby va utiliser ce modèle-là de structure HTML CSS et puis il va prendre les contenus que j'ai mis entre les balises et il va les placer aux endroits que je lui ai indiqués. Donc dans Sidebar, il va injecter mon menu et dans le slot par défaut, il va injecter un autre contenu qui est placé ici. Voilà, maintenant on va voir comment utiliser des snippets dans un layout. Il est tout à fait possible d'utiliser des snippets dans un layout. Alors on a déjà vu les snippets dans des épisodes précédents, donc je vous réfère à cet épisode si vous ne savez pas ce que sont des snippets. Donc là j'ai un autre exemple de layout, je suis toujours dans mon layout tout colonne. Et ici rien ne vous empêche en fait d'injecter un snippet comme contenu par défaut dans un de votre slots. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser ce snippet en dehors d'un slot dans votre layout. Ok, maintenant on va voir comment passer des données globales dans la méthode layout pour transmettre des données à travers le layout. Donc il est possible de passer en second paramètre de la méthode layout un tableau avec des données qui sont disponibles dans les slots et les snippets de notre layout. Donc on a déjà vu que le premier paramètre qu'on utilisait dans la méthode layout, c'était l'appel du nom de la layout. En fait, vous pouvez passer un deuxième paramètre optionnel qui est un tableau dans lequel on peut passer des variables et qui seront ensuite disponibles. Alors, je vous montre un exemple. Ici, on se trouve dans mon layout tocolonne.php. Ici, j'ai mon slot que j'ai appelé head. J'ai mon contenu par défaut. Et on voit qu'ici, au lieu de mettre en dur donc, le titre, j'ai mis une variable title et j'affiche le contenu de cette variable. Ensuite, j'ai le reste de ma structure HTML dans lequel j'ai défini un deuxième slot ici et un troisième slot ici, c'est exactement comme dans l'exemple précédent. Maintenant, quand je vais me situer dans mon layout, au moment où je vais appeler mon layout dans mon template, donc je dis, voilà, je veux utiliser pour afficher mon front-end, je vais utiliser le layout qui s'appelle toColonne, mais je vais également lui passer une valeur, et cette valeur, elle fait référence à la variable title que j'ai définie tout à l'heure dans mon template, c'est-à-dire ici. Donc, en paramètre ici, en second paramètre de ma méthode layout, je passe un tableau, et dans ce tableau, je passe un index et une valeur, et l'index doit porter le même nom que la variable que j'ai utilisée dans mon layout, ici en l'occurrence title, et je lui passe une valeur, mon titre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où je vais appeler mon layout, je vais passer cette valeur à title, et ici title va afficher la chaîne de caractères, mon titre. Ensuite, pour le reste, c'est comme d'habitude, j'indique quel slot je veux utiliser et quel contenu je veux injecter dans quel slot. Donc pour cela, je déclare le slot avec son nom, je lui dis quel contenu je lui transmets et je ferme avec ma balise endSlot. Et idem ici avec mon slot par défaut. Voilà, on a fait le tour en ce qui concerne les layouts. L'utilité des layouts, c'est comme les snippets qu'on a déjà vus, c'est comme les contrôleurs. Le but, c'est de réorganiser son code, de faire une architecture claire, de factoriser son code pour faciliter la clarté du code et la maintenance de votre code. Donc vous n'êtes pas obligé bien sûr d'utiliser les layouts, de même que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les contrôleurs ou les snippets, mais c'est juste un outil qui est à votre disposition pour structurer votre code et peut-être faciliter la maintenance de ce code pour plus tard. Voilà, j'en ai terminé pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on parlera des routes. Les routes, c'est un sujet assez important. Ce sera un épisode un peu plus long. Je vous dis à bientôt pour ce nouvel épisode. Ciao!